Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour le dernier journal de la semaine dans l'actualité de ce vendredi 10 décembre 2021. Elle était attendue et elle est arrivée comme prévu. La neige en montagne comme en plaine a perturbé la circulation et provoqué quelques dégâts. La Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance orange, neige, verglas et avalanche jusqu'à samedi matin. La prudence est donc toujours de mise. Et puis Emmanuel Jaude nous emmène en balade pour ce nouveau topo rando. Notre monsieur montagne nous emmène du côté des Carreaux en Haute-Savoie pour une boucle de 2 heures et de 200 mètres de dénivelé cumulé, un itinéraire raquette sans aucun risque avalanche. Un millier de foyers privés d'électricité en Savoie, des routes coupées par des chutes d'arbres, des automobilistes coincés. La neige, bien qu'attendue, a entraîné de nombreuses perturbations dans nos départements. Les réseaux de bus dans les agglomérations comme Annecy ou Chambéry ont été fortement impactés, tout comme les transports scolaires un peu partout. En Haute-Savoie, dans la commune de Megève, un secteur entier du village a été évacué en raison d'un fort risque d'avalanche. De nombreux poids lourds se sont aussi retrouvés en difficulté sur les routes à travers nos départements. Les trains accusent des retards ou sont même supprimés pour certains. La SNCF conseille de reporter vos voyages. Bref, la nuit s'annonce encore compliquée dans nos départements. Et nous étions nous aussi sur les routes ce vendredi matin et notre journaliste Luc Aruche est allé à la rencontre des automobilistes malchanceux. Mais certains avaient plutôt le sourire en découvrant ces paysages recouverts de neige. Il faut dire que le phénomène est tout de même assez rare à cette période de l'année. Reportage donc de notre intrépide Luc Aruche. De la neige en veux-tu, en voilà. Ce matin, tout le pays de Savoie, des montagnes jusqu'en plaine, s'est retrouvé les pieds dans un épais manteau blanc. Il y avait environ 10 cm à Annecy et jusqu'à 30 cm à Albertville ou Bourg-Saint-Maurice. Ce qui a surpris tout le monde, c'est l'arrivée de gros flocons tard dans la nuit, aux alentours de 6 heures. À l'image de cette déneigeuse échouée, les services départementaux, pourtant habitués, se sont vite retrouvés submergés par l'ampleur des chutes de neige. Surpris, certains automobilistes se sont ainsi fait piéger. Depuis ce matin, le téléphone de ce dépanneur n'arrête pas de sonner. Il sait que sa journée marathon n'est pas prête de se terminer. C'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que ça arrête pas. On les empile, chacun son tour. Si la neige fait le malheur des uns, elle fait le bonheur des autres. À cause des mauvaises conditions, Jean-Charles a dû reporter son rendez-vous prévu pour sa vaccination. Du coup, ce matin, il s'occupe en dégageant l'accès de sa cour et celle de son voisin. Moi j'adore la neige. On est comme un gamin un peu, non? Bah ouais, mais là, ce qu'il y a, c'est que les conditions météo en hauteur sont pas idéales. Mais autrement, dès qu'on peut, on repart à faire de la rando. Et son voisin, c'est Louis. Cela fait 20 ans qu'il vit à Saint-Martin-de-Bellevue et à chaque grosse chute de neige, un sentiment prédomine sur les autres. On a le plaisir de voir de la neige, bien sûr. Le plaisir de voir de la neige et puis ça blanchit, ça nettoie. L'épisode neigeux de ce vendredi devrait être vite oublié. Des éclaircies sont attendues dès demain et durant tout le week-end sur tout le pays de Savoie. Et celles qui se réjouissent de cette abondance de neige, ce sont aussi les stations de ski. Nous en avons parlé à plusieurs reprises dans le JT cette semaine. Les domaines skiables ouvrent leurs portes, marquant le top départ d'une saison que tous espèrent favorable. C'est aussi vrai du côté de Saint-Gervais en Haute-Savoie. La station village a présenté hier soir ses nouveautés et ses ambitions pour cet hiver. C'est un reportage de Luc Aruche et Emmanuel Jaude. À Saint-Gervais, sous une couche de neige fraîche, on se veut confiant pour cette saison. Il faut dire que pour cet hiver, le village comme le domaine skiable ont joué le grand jeu. Entre le Festival des Lumières, des animations et l'inauguration d'une toute nouvelle zone débutant au sommet du Mont d'Arbois, tout a été fait pour attirer le plus de visiteurs. Des investissements stratégiques qui sont pour les élus locaux la clé de la pérennité des territoires de montagne. Même avec le Covid l'année dernière, on a fait quand même une saison qui était intéressante, 65% de remplissage, alors que d'autres n'ont eu que 10% de remplissage. Ça veut dire que la diversification, elle est gagnante et qu'aujourd'hui, c'est la carte que Saint-Gervais a jouée depuis 20 ans.
On n'a pas que du ski, mais l'hiver, on a le ski qui est vraiment au cœur de toute notre activité. Mais autour de ça, il y en a pour les plus jeunes, les plus âgés. Une politique qui passe également par l'obtention du label Flocon Vert, qui garantit l'engagement durable des destinations touristiques de montagne à travers 20 critères à respecter. Une labellisation obtenue à ce jour par moins d'une dizaine de stations françaises. C'est une démarche conjointe de tous les sociopros de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Donc c'est une démarche qui permet de recenser toutes les bonnes pratiques qu'on a au sein de la station en termes d'environnement et social aussi. Et nous, c'est déjà une démarche qu'on initie depuis de nombreuses années puisqu'on a une qualification ISO 14001. Pour autant, il faudra encore de la patience avant de décrocher le fameux sésame. En attendant, la saison, elle, est bien lancée. Ne reste plus qu'à attendre la clientèle tant espérée. Et nous restons en montagne. Cette semaine, Emmanuel Jaude nous amène à la découverte d'une balade familiale sur les hauteurs de la vallée de l'Arve, direction la commune d'Arrache-la-Frasse et l'itinéraire de la Pierre à Laïa, une sortie accessible à tous, idéale pour les enfants, ponctuée de très jolis points de vue sur les montagnes environnantes et de quelques légendes locales. On regarde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne vais pas bouder mon plaisir aujourd'hui que de vous retrouver pour une nouvelle idée randonnée, une boucle en famille d'une heure, voire un peu plus, qui nous emmènera du côté des carreaux d'Arrache, un itinéraire très simple mais avec de superbes points de vue, direction la Pierre à Laïa. Suivez-moi. Pour cette balade dominicale idéale si le ciel est dégagé, on part donc du parking de l'église d'Arrache-la-Frasse, commune balcon de la vallée de l'Arve. Juste en face, plusieurs panneaux destinés aux randonneurs indiquent très bien l'itinéraire et ce, tout au long de cette boucle de 6 km. Il s'agit là d'une sortie parfaite pour des raquettes, mais pour cette fois-ci, ayant fait la sortie juste avant les grosses chutes de neige, j'ai choisi les bonnes chaussures. Il faudra quelques centaines de mètres pour sortir du village, et tant que l'on n'emprunte pas des voies privées ou sans issue, il y a très peu de chances de se perdre. Identifiés comme la boucle numéro 6 des circuits raquettes du territoire, les panneaux violets marquent de toute façon le tracé de manière distincte et régulière. En quittant le centre du village, on s'enfonce donc dans les champs et les sous-bois. Aucune difficulté à noter, l'intégralité de cette balade ne dépassant pas les 200 mètres de dénivelé positif. Il n'est pas rare de croiser, pour les plus attentifs, la discrète faune locale dont les traces sont omniprésentes. Le sentier se poursuit dans de grandes prairies où la trace et le fléchage sont évidents. On traverse puis on serre à droite jusqu'à un nouveau panneau qui indique la fameuse Pierre à Laïa, toute proche, et pour les grimpeurs, le site d'escalade éponyme dont le billet d'entrée n'est pas en dessous de 6 $. En quelques minutes, on arrive donc à la charmante clairière de la Pierre à Laïa, rocher erratique transporté par les glaciers au temps jadis, mais qui, selon la légende, fut retiré de la botte d'un géant, pareil à un gravier qui l'incommodait pendant sa marche dans les montagnes. Idéal pour les pique-niques en famille, l'endroit bénéficie d'une belle exposition au soleil, mais pas au vent. Attention toutefois, à moins de 200 mètres de là, plein ouest, une falaise peut s'avérer piégeuse mais offre toutefois un très joli point de vue sur la vallée de l'Arve, le premier de cette randonnée. Justement, pour continuer d'avancer, on laisse l'étable et le rocher sur notre gauche pour suivre le sentier près des falaises en direction des carreaux. L'itinéraire reste simple mais se raidit un peu. À quelques mètres seulement de la barre rocheuse, l'itinéraire grimpe d'une centaine de mètres avant d'arriver à ce qui est, à mon sens, le plus beau belvédère des environs, offrant un panorama sur le nord des Aravis jusqu'au Maule.
Le sentier continue, d'abord au-dessus des falaises, qu'on quitte finalement assez vite pour retrouver la forêt et l'itinéraire principal qui se poursuit en direction de l'alpage des Clis. Si en temps normal on peut couper un peu, les travaux toujours en cours dans la forêt interdisent l'accès direct. Il faudra encore quelques minutes pour atteindre les panneaux indiquant le centre sportif des Carreaux, synonyme de bout de cette première partie et du retour des traces humaines. Justement, dès l'arrivée au niveau des premiers immeubles, on peut découvrir le dernier belvédère, le point de vue du mont Favy, à 1130 mètres d'altitude. À partir de là, le sentier se poursuit sur quelques centaines de mètres avant d'entrer dans le village des Carreaux et jusqu'au bout de cette belle sortie. Me voilà donc arrivé au centre sportif des Carreaux, une superbe balade accessible à tous. Quant au retour, il ne suffit que de prendre le chemin qui se poursuit direction Arrache-Centre sous le parcours Acrobranche pour boucler cette randonnée qui m'aura pris 2 petites heures sur ma journée. Et merci à Emmanuel Jaude pour cette belle marche en espérant que le soleil soit de retour pour en profiter. 2 informations pour aller jusqu'au bout de ce journal avec d'abord cet incendie dans le tunnel du Fréjus. Il s'est déclenché sur un équipement électrique aux alentours de 9h15 dans le tube en travaux de l'infrastructure. 18 personnes travaillant sur le site au moment de l'incendie ont pu se mettre en sécurité. Elles ont toutes été évacuées. Le bilan fait état de 4 blessés légers. La circulation a été interrompue dans les 2 sens de circulation pendant près de 3 heures ce vendredi matin. 30 pompiers ont été mobilisés dans le cadre de cette opération. Et puis dans l'actualité également, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a demandé aux hôpitaux d'activer leur plan blanc, un plan d'urgence enclenché depuis plusieurs jours dans les établissements savoyards pour faire face à la nouvelle vague de l'épidémie. Ce dispositif prévoit notamment la déprogrammation de certaines opérations non urgentes. Avec 77% de la population savoyarde vaccinée, l'impact hospitalier est moindre que lors des précédentes vagues, mais le nombre de patients a augmenté ces dernières semaine pour atteindre actuellement 91 personnes dans les différents hôpitaux du département contre 37 patients il y a un mois. Je vous propose d'écouter à ce sujet le directeur de l'ARS en Savoie et une infirmière appelée en renfort au micro de Manon Touati. Public et privé de la région Auvergne-Rhône-Alpes de déclencher leur plan blanc. Donc dans le département, tous les établissements de santé l'ont fait. Ça permet aux établissements de santé d'adapter leur organisation. Quand j'évoque l'adaptation de l'organisation, c'est les liens entre les établissements, c'est la déprogrammation pour certains, c'est mobiliser et solliciter les ressources humaines, les personnes, les professionnels pour qu'éventuellement elles fassent des heures supplémentaires, elles reviennent sur leur repos pour pouvoir répondre aux besoins de soins des populations et des personnes qui sont accueillies dans les établissements de santé. Ce matin, je prépare les doses à Savoie Expo et mon mari a reçu un appel à la maison de l'hôpital de Chambéry qui me demande de les recontacter dès que je sors de Savoie Expo, justement pour le plan blanc sur l'hôpital de Chambéry. Donc là, à l'heure qu'il est, je n'ai pas rappelé l'hôpital et je ne sais pas dans quel service et dans quelle mesure ils ont besoin de moi. Voilà, je sais que mi-septembre à mi-novembre, j'ai travaillé 2 mois à Sainte-Hélène à la vaccination et c'était dans le même cadre pour le Covid. Mais là, je ne sais pas s'ils m'appellent pour un autre service ou de nouveau pour la vaccination sur Sainte-Hélène.
Et j'ajoute qu'on comptait 132 personnes hospitalisées en Haute-Savoie au 9 décembre. Le taux d'incidence s'élève à 715 pour 100 000 habitants. Le plan blanc est aussi activé dans le département. Et c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous pour votre bulletin météo et pour un nouveau numéro de votre émission En tête-à-tête. Sébastien Germain a rencontré le fondateur de Ski Chrono, ancien journaliste du Dauphiné Libéré et véritable amoureux de sport, Yves Perret. C'est aussi Sébastien Germain que vous retrouverez lundi pour l'information à 18h. D'ici là, prenez bien soin de vous, soyez prudents sur les routes et sur les pistes. À très vite sur 8 Mont Blanc.